Épisode 2, l'ère espagnole. Maintenant, nous allons plonger dans la deuxième époque, qui est l'ère espagnole. Autrefois, le 5 décembre 1492, un capitaine de navire nommé Christophe Colomb est arrivé à la pointe nord-ouest de l'île, précédant une flottille impressionnante de 3 navires. Le premier navire s'appelait la Santa Maria, le second, la Niña, et le troisième, la Pinta. Christophe Colomb était un marin italien qui avait adopté l'Espagne comme sa patrie. Il est important de noter que durant cette période, l'Espagne était une nation puissante, un géant mondial qui attirait des gens de divers pays à s'y installer. La première question qui se pose est « Que recherchait Colomb dans cette région ?» Eh bien, il est essentiel de comprendre qu'à cette époque, la réfrigération n'avait pas encore été inventée en Europe. Pour conserver leur viande, les gens dépendaient fortement d'épices variées importées d'une région appelée l'Orient. Cependant, pour accéder à l'Orient, les navires marchands, chargés de ces épices précieuses, devaient généralement se diriger vers l'Est depuis l'Europe. Christophe Colomb, ayant appris la navigation et l'astronomie en Italie, savait que la Terre était ronde, comme une sphère. Il avait l'hypothèse qu'en naviguant vers l'ouest, il finirait par atteindre l'Orient. Cette quête l'a donc conduit à entreprendre son voyage, soutenu par le roi Ferdinand d'Espagne et la reine Isabelle. Il commandait une équipe de 120 marins, dirigeant 3 navires, la Santa Maria, la Pinta et la Niña, remplis de provisions pour durer 100 jours. Ils ont quitté le port espagnol de Palos le 3 août 1492. Colomb a rencontré des défis importants de la part de son équipage, qui hésitait à poursuivre le voyage. Cette appréhension fut apaisée près de 2 mois plus tard, lorsqu'ils aperçurent de petits oiseaux voler dans le ciel, une vision qui calma les marins terrifiés, car les oiseaux ne vivent pas en haute mer. Finalement, le 12 octobre 1492, après une durée de 2 mois et 9 jours, Christophe Colomb tomba sur une île dans la région des Bahamas, habitée par des gens qui la nommaient Guanahani. En somme, Colomb prit possession de cette île, en changeant son nom pour San Salvador, signifiant Saint Sauveur. C'était une décision sage car, après 2 mois d'exploration sans découvrir de nouvelles terres, ces marins songeaient à se mutiner, avec l'intention de renverser Colomb et de retourner en Espagne. Par la suite, Colomb navigua près de Cuba, bien qu'il n'y soit pas resté. En fin de compte, le mercredi 5 décembre 1492, il atteignit la pointe nord-ouest de l'île. Selon les récits historiques, il débarqua le jour suivant, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de jeudi 6 décembre 1492. Il renomma immédiatement l'endroit où il avait posé le pied Puerto de San Nicolás, qui deviendrait plus tard Mole Saint-Nicolas. Ce nom fut choisi pour commémorer la fête de Saint-Nicolas, célébrée le 6 décembre dans la tradition catholique. Colomb ne rencontra aucun autochtone car, en apercevant les 3 immenses navires, ils avaient pris la fuite et s'étaient cachés. Ce même jour, pour résumer, Christophe Colomb revendiqua la terre pour l'Espagne et choisit de l'appeler Isla Española, signifiant île espagnole ou en français île espagnole. Ce n'est que bien plus tard qu'un historien du nom de Pierre Martyr modifia le terme Isla Española en Hispaniola, signifiant Petite Espagne. Dans son journal de bord, Colomb décrivait cette terre comme belle, percée par une douce brise. Cependant, le sol était parsemé de pierres, ce qui incita Colomb à explorer davantage. Le matin du 7 décembre, très tôt, Colomb leva l'ancre, navigua vers l'est et découvrit une autre île. Cette île lui rappela une grande tortue. Il la nomma donc l'île de la Tortue. Le 3e jour, le 8 décembre, Colomb découvrit une grande baie avec une mer magnifique. Comme le 8 décembre et le jour de la fête de l'Immaculée Conception, Colomb décida de nommer ce lieu Puerto de la Conception. Le port, situé près d'un ravin,
serait plus tard connu sous le nom de Mole Saint-Nicolas. Envoûté par la beauté de cet endroit, Colomb décida d'y rester une semaine entière, offrant à ses marins la possibilité de revendiquer la région. Par la suite, ils coupèrent des branches d'arbres pour construire et ériger une grande croix en bois. Cette cérémonie symbolique marque le premier rite chrétien célébré en Amérique. Dans son journal de bord, Colomb affirma qu'il s'agissait de la plus belle terre de la planète. Cette terre lui semblait proche du paradis. Mais Colomb considérait que le paysage, la vue panoramique et la nature dépassaient même le paradis. Les Espagnols réussirent à capturer une femme indigène à moitié nue, ornée d'un magnifique collier de pépites d'or. Colomb lui offrit gentiment de petits cadeaux, des sucreries et quelques clochettes pour la mettre à l'aise. Il est important de souligner la signification de ces clochettes et de ces douceurs pour les indigènes à cette époque. La curiosité des Espagnols était éveillée. Ils souhaitaient découvrir l'origine de ces mines d'or, car la présence de pépites d'or dans la région indiquait fortement une abondance d'or. Colomb était si convaincu qu'il était arrivé en Orient qu'il désigna les habitants sous le nom d'Indiens. Cependant, ils n'étaient peut-être pas de véritables Indiens, mais appartenaient aux communautés Taïnos et Arawaks. Dans son journal, il les loua, mettant en avant leur nature aimable et les décrivant comme des individus inoffensifs, capables de travailler et obéissants à toute demande. Dès ce jour, d'un simple coup de plume, Colomb destinait cette île à devenir un lieu d'esclavage. Par la suite, Colomb leva l'ancre et reprit son voyage vers l'est. La veille de Noël, 492, un malheur frappa la Santa Maria qui s'échoua sur un rocher près de l'actuelle Limonade, entraînant son naufrage. Avec l'aide des autochtones, Colomb sauva tout ce qui pouvait l'être de la Santa Maria. Après le naufrage de la Santa Maria, Colomb construisit un fort qu'il nomma la Navidad, la Nativité. Chers téléspectateurs, vous pourriez vous demander pourquoi construire un fort. Un fort signifie souvent des conflits à venir. Cela implique la violence. À partir de ce moment, les intentions de Colomb, son ambition de domination, étaient évidentes. Le 1er janvier 1493, après 1 mois et 5 jours, Christophe Colomb repartit pour l'Espagne afin de revendiquer sa découverte dans la compétition des découvertes récentes. Avant son départ, il laissa 30 marins au fort de la Navidad, leur recommandant de traiter les indigènes avec cordialité en son absence.